Chers collègues de la promotion 1975-1979 de la faculté d'agronomie, cadres, fonctionnaires et employés du ministère, chers confrères, consoeurs, collaborateurs, collaboratrices, associés et amis de l'agronome Nicolas David, dignitaires de l'Église adventiste éden de Bon Repos, membres et fidèles de cette Église, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici réunis ce matin, attristés devant la dépouille de l'agronome David Nicolas, emporté par la grande faucheuse dans la nuit du 10 au 11 novembre 2021, suite longue à un accident domestique. Les fleurs qui ornent le cercueil, à l'instar de celles qui éclosent le matin pour s'étioler en fin d'après-midi, nous rappellent encore une fois la brièveté de la vie, notamment de la vie humaine. Toutes les formes de vie appelées au grand festin par le maître des mondes doivent disparaître, y compris des bactéries spéciales qui, dans certaines conditions, peuvent vivre des millénaires. Jean-Claude Amezen, dans un ouvrage intitulé « Sur les épaules de Darwin, les battements du temps » a écrit « Le sommeil, de même que la conscience et la mémoire, est un phénomène mystérieux. Tout un chacun ici présent peut aussi ajouter la mort, qui serait alors le phénomène le plus mystérieux, car elle met un point final à tous les autres. C'est l'occasion pour les agronomes de la promotion de l'agronome David de présenter leurs condoléances à sa famille très rudement. Chacun de nous, au cours de son itinéraire, a eu le privilège de rencontrer David Nicolas. Nous autres, nous l'avons rencontré en novembre 1975 parmi ce groupe d'étudiants admis au concours pour constituer la promotion 1975-1979 de la faculté d'agronomie. David était connu pour sa mémoire fantastique. Il était aussi admiré pour son talent de mimer le professeur Frédéric Agénor, Frédéric Thibault, un professeur de botanique et de génétique qualitative ou mendélienne. Le professeur Thibault était connu de son temps, sa génération, comme l'un des Haïtiens qui maîtrise mieux la langue de Voltaire. Et il en a fait la démonstration une fois lorsqu'il devait prendre la parole à côté du grand André Malraux. Dans les sorties de cours, David était l'un des bouts en train qui électrisait le micro-écosystème du bus. Le soir, au cours des stages à Sanayak, dans les hauteurs de Villagouane, il était parmi les tout derniers compteurs à s'endormir. Après la formation à l'alma mater, nous étions 3 à avoir été affectés au district agricole de Béladère. Lui, David, dans la zone caféière du Baptiste, Feu Hugo Océan
à Sodo et moi, Bolivar, à l'îlot de développement des coiffeurs situé sur l'axe reliant, côté reliant Las Cambas et de la DER. On comprend alors pourquoi, pour l'amour de notre confrère, de notre bien-aimé, de notre ami, pour le café, cet arbuste qui est reconnu, admiré par les botanistes, à raison d'ailleurs, comme le noble arbuste. En 1900, un acte extraordinaire susceptible d'inspirer les acteurs de l'alphabétisation. En effet, lors de la première paie du gérant de la ferme, ce dernier a vécu l'humiliation familière de nos frères et sœurs analphabètes qui signent moyennant le pouce et la croix. Le coordonnateur l'a sermonné, l'encourageant à apprendre à lire et à écrire afin de ne plus faire ce geste dégradant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chacun de nous a naturellement sa propre représentation de l'agronome Nicolas. La mienne le peint comme un homme simple, tempéré, humble, non attiré par les réalisations matérielles. Quelqu'un qui privilégie l'être par rapport au paraître et à l'avoir. Il fait partie de l'échantillon restreint de ceux et de celles qui, devant le miroir de leur conscience ou devant l'œil à la vision universelle, peuvent murmurer dans leur cœur: je n'ai pas commis de faux pas sur le terrain de l'honneur et de la dignité. Il a été jugé utile d'expliquer l'origine de cette sobriquet, Tigre et Papada, qui sont appropriés par la communauté. Dans notre culture, on sait bien que la désignation papa illustre le respect, la bonne estime manifestée à l'endroit de quelqu'un crédité de cultiver des valeurs. Ce sobriquet Papada lui a été attribué par ses corégionnaires Saint-Marcroix, qui reconnaissait au tout jeune qu'il était une grande valeur d'homme. Il était aussi appelé Medda parce que l'année académique qui précédait son entrée à la faculté, il enseignait à ses marques. Quant au tigre, Dumais a pris position contre le tigre. Moi, je prends celle du tigre et je suis le tigre. Voilà. Une telle position de nos camarades atteste de sa grande considération pour les animaux et annonce déjà en ces temps-là la lutte actuelle pour la protection des animaux. Un survol de la carrière de l'agronome Nicolas après le service civique le voit contribuer à la production du secteur agricole dans les zones de Changieu, dans les hauteurs de l'Asile, à Bayonnais, dans la commune de Gonaïve, à Dondon, à Jacmel, à Baie-d'Orange, à Marigot, à Thiot. Au bureau central du ministère de l'Agriculture, il a été en 1990 directeur à la direction de formation et de formation des cadres et ministre de l'Agriculture durant 4 mois, soit 3 sous la présidence d'Aristide et 1 sous celle de Préval. Il a réalisé ses études postgraduées à Montpellier-France. Ses spécialités embrassent entre autres la cavériculture et les systèmes agraires. Il a consacré le plus clair de sa carrière à ses activités privées, incluant notamment
la consultation et l'appui à des organisations paysannes avec une parenthèse comme membre du cabinet du ministre de l'Environnement. Bon, vous me permettez de citer son nom, Yvan de Wainwright. Une particularité de l'agronome Nicolas est qu'il a commencé et a bouclé sa carrière et a bâti, on peut mettre ça entre guillemets, il a encadré la formation de l'Union des coopératives caféières de Baptiste UCOCAB, dont il est considéré par les membres comme le fondateur. Cette fédération, donc, est signature et exporte ses cafés notamment au Japon.